Bonjour et bienvenue dans ce dernier JT de la semaine avec toujours plus de nouveautés en provenance du salon de Los Angeles. Mais avant de partir de l'autre côté de l'Atlantique, direction l'Allemagne et la Bavière avec l'arrivée de la nouvelle BMW série 6 décapotable. Capot moteur impressionnant avec des naseaux façon nez de requin, empattement long, la décapotable opte pour un style dynamique inspiré par la série 6 coupé concept présentée sur le mondial. La capote est-elle souple et en tissu avec une ouverture en 19 secondes. De motorisations sont disponibles. La version 640i embarque un V6 3 litres turbo de 320 chevaux, tandis que la 650i embarque un V8 4 litres 4 de 407 chevaux. Aucune date de commercialisation n'a été annoncée. Allez, on file à Los Angeles pour découvrir la Subaru Impreza Concept. Cette show-car préfigure la prochaine génération d'Impreza et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'annonce musclée. Forme géométrique, large prise d'air à l'arrière, la berline gelée sportive. Sous le capot, Subaru a placé un moteur Boxer 2 litres couplé à une boîte CVT. Pas de détails sur la date de commercialisation pour le moment. On passe maintenant dans le segment des crossovers avec la première mondiale du Saab 94X en Californie. Second modèle commercialisé depuis le rachat du constructeur par Spyker, ce crossover reprend certains traits de la 95 dans une version bien entendu plus massive. Sous le capot, le 94X offre deux motorisations, un V6 3 litres de 265 chevaux en entrée de gamme et une version plus sportive du même bloc à 300 chevaux, arrivée prévue sur le marché américain en mai 2011. Chez Toyota, le SUV se veut écolo avec le RAV4 EV Concept. Ce modèle résulte d'une alliance entre le japonais et le californien Tesla qui fournit ici moteur et batterie. Toyota revendique environ 160 km d'autonomie mais reste muet sur les performances et attend la mise en leasing de 35 exemplaires en 2012 en Californie. Alors s'il conserve comme base le RAV4, cette version électrique se distingue par un nouveau bouclier avant, une nouvelle grille et de nouveaux feux anti-brouillard. De son côté, Nissan ignore les codes et présente le Murano Cross Cabriolet. 20 cm plus long que le crossover premium, ce modèle inaugure un nouveau segment à mi-chemin entre la décapotable et le SUV. Deux portes au lieu de 4, une capote mais toujours des formes massives, le Murano Cross Cabriolet surprend. Alors sous le capot, Nissan reprend le V6 3 litres 5 de 255 chevaux déjà vu sur le Murano. La commercialisation est prévue en 2011 à partir de 46 390 $, soit environ 34 000 €. Allez, on termine avec la présentation de la Fiat 500 version américaine. Attendue depuis des mois, ce modèle se confond avec sa cousine européenne. La 500 adopte cependant une structure renforcée, de nouvelles suspensions et un réservoir agrandi pour s'adapter aux conditions de circulation américaines. Alors sous le capot, Fiat embarque le bloc multi-air 1 litre 4 de 100 chevaux, couplé soit à une boîte manuelle 5 rapports, soit une boîte automatique 6 rapports, une exclusivité réservée au continent américain. Tarif d'entrée de gamme 15 500 $, soit 11 400 €. Allez, bon week-end et un lundi.